Pourquoi les hommes n'approchent plus les femmes à l'église? Il faut qu'on trouve les filles, il faut qu'on le sache. Et aujourd'hui, nous pouvons survivre sans hommes. Nous le faisons depuis des années déjà. Nous pouvons survivre sans intimité sexuelle. Nous pouvons survivre. On peut s'en sortir. Mais le truc, c'est que nous ne sommes pas satisfaites de cette façon. Nous nous sentons vraiment seuls, et ce à cause du fait que nos hommes sont vraiment découragés à l'heure actuelle. Si tu sais comment te glisser dans ma messagerie mais pas dans la présence de Dieu, alors tu n'es pas mon type. Les hommes du monde ne m'intéressent vraiment plus. Je me fiche que tu sois canon ou que tu fus mon genre d'avant. Si cet homme ou ce garçon à qui tu parles ne prie pas régulièrement, quitte-le. Je commence à me dire que l'Église garde les femmes noires célibataires exprès. Je ne comprends pas ce phénomène. Ils veulent me toucher, ils me désirent, mais elles ne veulent pas sortir avec moi. Il y a des femmes à l'église célibataires depuis des années parce que l'église les garde célibataires. Elles ne se marient pas, personne ne sort avec elles, personne ne leur accorde de l'attention. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, j'aimerais aborder avec vous un sujet qu'il m'est très souvent arrivé d'aborder dans d'autres vidéos, celui de l'église. Alors oui, je sais, c'est un sujet sensible, comme plein de sujets que j'aborde d'ailleurs, et beaucoup de personnes n'aiment pas trop qu'on leur fasse la morale sur ce en quoi ils croient. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire ça aujourd'hui, vous croyez ou pas, en ce que vous voulez. Mais une chose que j'ai remarqué de plus en plus avec le temps, c'est à quel point l'église que je considérais, même si je suis très loin d'être un grand fan de cet environnement, comme un lieu de culte, de recueillement, de repentance, de foi et toutes ces conneries, dévie avec le temps de son objectif initial qui est de se rapprocher de Dieu pour se transformer petit à petit en un lieu de rencontre pour femmes célibataires qui viennent non pas pour se rapprocher de Dieu, mais du premier homme sexy qu'elles y rencontrent ou qu'elles espèrent y rencontrer. L'église américaine en particulier dans les communautés noires est devenue un lieu non pas de culte, mais du dating qui petit à petit a été sournoisement détourné de son objectif initial pour se transformer en événement de matchmaking sous-jacent par ses plus ferventes adeptes, les jeunes femmes célibataires. Oui les gars, ça continue d'empirer et aucun endroit n'est sauf. Le plus rigolo dans tout ça étant les conseils en termes de dating justement que leur procure ce même lieu supposément de culte, et donc beaucoup de femmes avec le temps se rendent compte de la toxicité du fait que plein de femmes ayant justement suivi ces conseils à la con sont pour la majorité d'entre elles, voire toutes, toujours célibataires. Alors pense à liker, à t'abonner, ma chaîne gaming en description, on est parti. Ne vous est-il jamais apparu que tous les rejets que vous avez subis étaient dus au fait que Dieu a autre chose en réserve pour vous? Avez-vous pensé au fait que si vous n'êtes pas dans une relation de couple, c'est parce que vous n'êtes pas prête pour une relation? Peut-être que ça prend du temps, car Dieu fait des changements en toi et retire des tares qu'il ne veut pas que tu apportes dans ton mariage. Dieu te dit, ne t'inquiète pas et écoute ma voix. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu es incomplet. Et ton mari ne veut pas dire que tu es complète non plus. Il n'y a qu'en cherchant le Seigneur que tu seras complète et entière. Alors malgré l'opinion défavorable de la Bible sur ce sujet, de plus en plus d'églises aujourd'hui, en particulier dans les communautés noires aux USA, ont des femmes pasteurs. Alors attention, j'en vois venir, je ne dis pas qu'une femme est incapable d'enseigner la parole du divin, oui, une femme peut très bien l'enseigner, oui, une femme pourrait faire un bon pasteur. Le problème étant que plein de femmes pasteurs dans ces églises black passent leur temps à parler non pas pour Dieu, mais pour les femmes, et surtout aux femmes, à s'habiller de façon provocante et sexy pour se mettre ensuite sur le podium afin de donner à de jeunes femmes vulnérables des conseils vraiment merdiques en termes de relations amoureuses. Les sermons sont de moins en moins basé sur les écrits bibliques du genre l'amour est patient, il est bienveillant, il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, ne fait rien de malhonnête et ne cherche pas son intérêt personnel, etc., etc. Mais de plus en plus adapté à l'époque à laquelle on vit. En voilà un petit aperçu. Il ne veut pas t'épouser. Il ne veut pas t'épouser. Dégagez-le du chemin. Dégage du chemin. Quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. On ne joue plus à ce jeu à 2025. Tu ne veux pas de moi, bébé? Alors dégage du chemin. Tu ne veux pas être connecté au ministère? Parfait, écarte-toi. Parce que là, tu maintiens la position de quelqu'un d'autre. C'est mort. Tu ne veux pas travailler avec moi? Dégage du chemin. Aucun amour n'est perdu. Je t'aime bien, mais s'il te plaît, dégage du chemin. Si tu dois faire 50-50 avec une femme, ça veut dire que tu es la moitié d'un homme.
Et ici, à ce niveau-là, vous vous demandez pourquoi ces femmes se permettent dans ce qui est censé être la maison de Dieu de donner des conseils pervers dignes du conseiller personnel de Satan à de jeunes femmes fragiles voulant chercher un peu de réconfort et de sagesse. Eh bien, la réponse est simple. L'église dans les communautés noires est constituée presque à 90% de femmes, les hommes arrêtant de plus en plus d'y aller parce que toujours critiqués pour ceci ou pour cela, pour évidemment satisfaire une audience féminine qui se sentira elle comme parfaitement justifiée dans ce qu'elle fait et sans défaut, ou en prison pour la plupart, et je n'invente absolument rien, les statistiques du Bureau fédéral des prisons mises à jour en 2026 parlent d'elles-mêmes, avec les blacks faisant partie de la deuxième catégorie la plus représentée dans cet environnement carcéral, derrière les caucasiens. L'église a donc décidé, comme vous avez pu le voir, de prêcher à ces femmes non pas la sagesse biblique ou des vérités inconfortables pouvant les amener à se remettre en question et à s'améliorer en conséquence pour avoir une vie plus épanouie, mais plutôt de s'adapter à la mentalité féministe de ces dernières, en détournant des versets bibliques pour justifier le fait que ces dames ne fassent, elles, aucun effort en termes de dating parce que c'est à l'homme évidemment de tout faire. Je vois des femmes essayer de draguer des mecs. Et je parle ici des sœurs en Christ, ceux du monde font ce qu'ils veulent. Où est-ce que ce genre de choses est écrite dans la Bible? Nulle part. Jamais de la vie je n'encenserai ni ne supporterai le fait qu'une femme aille vers un homme pour lui dévoiler ses sentiments ou le draguer. Et la raison à ce phénomène est que beaucoup de sœurs en Christ s'impatientent. Elles ne veulent pas attendre ce que Dieu a en réserve pour elles. Et d'une part, je le comprends, c'est dur. Et certaines diront, « Et que penses-tu de Ruth dans la Bible? Elle est allée vers Boaz pourtant. » Non, c'est une chose d'être positionnée et c'est une autre chose d'être courtisée. Ruth a été positionnée pour être courtisée par Boaz. Esther a été positionnée pour être courtisée par le roi Ahas et Arus. Abigaël a été positionnée de sorte à être courtisée par David. Et pour toutes ces femmes, nous pouvons observer qu'elles étaient certes physiquement présentes et toutes pimpantes à côté de ces hommes, mais pour aucune d'entre elles, cette présence était accompagnée de paroles. Elles ont été positionnées de sorte à ce que l'homme puisse dire « Je te veux pour épouse, voici celle que je veux ». Ce qui est inexact en passant, du fait que Boaz dans la Bible ait épousé Ruth à cause du fait qu'il fut impressionné par la loyauté, la dévotion et le caractère de cette dernière, que le roi Ahasuérus ait choisi Esther car il appréciait certes sa beauté, mais surtout son caractère et sa personnalité, encore une fois, qu'il trouvait très agréable. David a épousé Abigail certes parce qu'elle était belle, mais surtout sage, dynamique et avait la foi en Dieu pour l'avenir de David, et même Isaac, le fils d'Abraham, a épousé Rebecca à cause de la générosité, de la diligence, du caractère et de la beauté de cette dernière. Aucune de ces jeunes femmes ne s'est juste placée à côté de ces hommes toutes maquillées à attendre qu'ils les choisissent. Elles ont toutes démontré des qualités qui ont suscité l'intérêt de ces messieurs et les ont verbalement approchés pour certaines. Mais également, et c'est à mon avis la raison principale de ce shift dans l'enseignement de l'église par ces pasteurs féministes, l'intérêt financier. Parce qu'en effet, dire des vérités inconfortables à ces dames pourrait au fur et à mesure du temps s'avérer contre-productif du fait que beaucoup de femmes voient la vérité et la responsabilité comme des insultes. Elles préfèrent que ce soit à l'église ou en termes de séduction qu'on leur mente sur leur qualité physique et intrinsèque. Et donc l'église ayant compris ce fait a tout simplement décidé de flatter de plus en plus l'ego de ces dames pour en tirer un bon paquet de fric à chaque séance d'offrande, continuant ainsi de nourrir l'espoir de ces dames en un potentiel partenaire divin choisi par Dieu pour elles. On les verra danser, se secouer la coigne sur des rythmes chrétiens endiablés en tenue sexy, voire très sexy pour la plupart, sur de l'efficacité des promesses de l'église pour elles, et qui au fur et à mesure du temps, et ce à cause de l'image déformée d'elles que leur pasteur leur renvoie, se sont mises à se voir comme beaucoup plus importantes et beaucoup plus valeureuses qu'elles ne le sont réellement, à se regarder devant leur glace pour se mentir à elles-mêmes ou essayer de se persuader de choses auxquelles elles-mêmes, et ça se voit d'ailleurs, ne croient pas. J'en suis à un point où les hommes du monde ne m'intéressent vraiment plus. Je me fiche que tu sois canon ou que tu fus mon genre avant. Je me fiche de ton apparence ou de l'argent que tu gagnes. Si tu n'es pas en active relation avec le Père Tout-Puissant, le sexe et les choses du monde mis à part, toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble et s'entendre. Tu finiras par me détester au final, parce que peu importe combien d'argent tu me donnes, à combien de rendez-vous tu m'emmènes, ou peu importe ce que tu fais pour, si tu n'es pas capable de me guider spirituellement, on ne peut pas être ensemble. Donc évitons de nous perdre du temps mutuellement. Les hommes du monde, je me fiche à quel point vous êtes beaux, noir chocolat, grand. Je me fiche à quel point vous êtes grand. Sortez de ma messagerie. À faire des vidéos où elles insistent sur les qualités que vous, messieurs, devez avoir pour être des candidats convenables. Si ce mec ne prie pas, ne va pas à l'église, n'a pas de relation avec Dieu, alors il n'est pas l'homme pour toi. S'il n'a pas les fruits de l'esprit, à savoir l'amour, la patience, la joie, la gentillesse, l'endurance et le contrôle de soi aussi, oui.
Et aussi, si cet homme n'assume aucune responsabilité pour ses actions, n'est pas capable de se montrer mature et d'avoir des conversations avec vous sans vous ghoster, à jouer la victime tout le temps, s'il n'est pas capable d'être un leader et d'assumer la responsabilité de ses actes, quittez-le. Et plus important encore, si cet homme vous conduit à la fornication, au péché sexuel, quittez-le. Quittez-le. Parce que nous ne devons avoir de sexe avant le mariage. Point final. Et cette dernière partie de son speech m'a vraiment fait rire parce qu'on aurait dit qu'elle parlait plus de femmes que d'hommes. Et personnellement, je trouve ça extrêmement amusant car malgré leur petit jeu ridicule, je peux vous garantir que ce soit pour cette jeune femme ou celle-là, qu'à la minute où un mec attirant avec tous les signes extérieurs de succès leur témoignera de l'intérêt, leurs beaux principes iront dans la poubelle. C'est un homme chrétien mais ne veut pas patienter jusqu'au mariage. C'est un homme chrétien mais plus petit que vous. Je fais 1,65 m et donc il me faudra au moins 1,75 m. Merci. C'est un homme chrétien, mais c'est le fils d'un pasteur. Attends, quoi? Le seul moment où il passe du temps dans la présence du Seigneur, c'est le dimanche. Il a fait de toi mon leader. Si tu n'es pas capable de me guider spirituellement, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est un homme chrétien, mais il suit un paquet de femmes sur Instagram. C'est un homme chrétien, mais il ne sait pas cuisiner. C'est un homme chrétien, mais c'est un fils à maman. Les fils à maman, c'est hors de question. C'est un homme chrétien, mais il n'a pas de voiture. C'est un homme chrétien, mais il veut faire 50-50. Définitivement, non. Et beaucoup de femmes ayant justement suivi cette mentalité de merde promue dans ces églises se rendent de plus en plus compte aujourd'hui au vu de leur célibat persistant, malgré les dîmes et les offrandes en tout genre versées à l'église et les promesses de partenaires divins meilleurs que ceux potentiels assis juste à côté d'elles dans ces mêmes églises, que peut-être elles se sont fait avoir. Peut-être qu'on leur a menti parce que malgré toutes mes prières et mes cadeaux à l'église, il n'y a absolument personne qui m'approche, personne ayant exprimé le désir de faire de moi sa femme. Les années passent, je vieillis de plus en plus et l'église est toujours là à me parler de partenaires divins qui de toute évidence tient beaucoup trop à sa divinité pour faire de moi sa partenaire. Et de plus en plus de femmes se rendant compte de l'arnaque de ce jeu de dupes auquel se livre l'église afin de continuer à vivre sur l'espoir de femmes désespérées et seules, ont donc décidé de s'exprimer afin d'avertir les autres femmes sur cette tendance des plus insidieuses, dégoûtantes et destructrices de l'église avec elles. Je commence à me dire que l'église noire garde les femmes noires seules exprès. Il y a plus de femmes que d'hommes dans l'église, mais je ne les entends jamais parler de l'importance de la structure familiale, du rôle de l'homme et surtout celui de la femme. Et s'ils ne le font pas, et ce presque intentionnellement, est-ce qu'à dire que l'Église veut garder les femmes célibataires? Rien de tout ça n'est jamais mentionné. Elles se sont focalisées sur le Seigneur pendant des années, ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire, mais sont toujours seules, n'ont pas le candidat, personne qui regarde dans leur direction. L'Église n'apprend pas le dating aux femmes. Tout ce qu'on y fait, c'est leur dire que tout ce qu'elles ont à faire, c'est s'asseoir, prier, croiser les bras, et un homme viendra frapper à leur porte. Et ça n'est pas bibliquement sage. Et ce, dans tous les aspects de notre vie. Si tu perds ton emploi, que tu en cherches à nouveau, vas-tu rester là à prier à Dieu de t'en donner un sans postuler nulle part ensuite? Non, tu ne parles à personne, tu ne parles à aucun homme, parce que c'est ce qu'on t'a menti à l'église en te disant « Oh, il viendra, ne t'inquiète pas de ça. Juste sers le Seigneur, et si tu agis comme si tu t'en foutais et que tu étais trop occupé, là le mariage viendra. » Et ce genre de conseils, on les donne nulle part ailleurs. Si quelqu'un veut un meilleur job, il fait le nécessaire. Il postule, il se positionne sur le marché du travail jusqu'à ce que ça marche. L'Église noire n'a pas pour objectif de fonder des familles, mais de garder les femmes noires seules, revassantes et dépendantes. Oui, je l'ai dit. Regardez les stats, l'Église est à 70 voire 80% constituée de femmes célibataires. Et l'Église passe le temps à dire à ces femmes que leur Boaz viendra, qu'elles doivent juste être patientes. Et il n'y a aucun mec célibataire dans la congrégation. C'est juste de la manipulation. Les hommes d'ailleurs n'y viennent plus, car les sermons de l'Église sont tout le temps en faveur des femmes et en défaveur des hommes. Toutes les activités en rapport avec l'Église incluent toujours exclusivement les femmes. Et ce parce que ce sont elles qui paient l'offrande.
Et donc ils maintiennent cette illusion pour les femmes et continuent de s'enrichir. Et en plus, si l'Église était vraiment pour la famille, pourquoi y a-t-il tant de femmes célibataires comme résultat dans ces églises et aucun homme célibataire en vue? Parce que l'Église noire a besoin de ces femmes seules, désespérées et dépendantes. Et c'est pas qu'une affaire de réseau, ce genre de conneries je les vois également IRL. Des femmes qui passent leur temps à prier pour un mari parfait mais qui ne font absolument aucun effort elles-mêmes pour avoir l'homme qu'elles cherchent et qui sont de ce fait toujours célibataires et de plus en plus nerveuses et désagréables avec leur entourage parce que toutes seules depuis des années. Je l'ai vu et je continue d'ailleurs de le voir. Aide-toi et le ciel t'aidera ma chère, approche-toi de l'homme qui t'intéresse et exprime-toi, ta bouche est faite pour ça. Et pour autre chose aussi. Alors personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose que plein de femmes se rendent enfin compte de l'arnaque à laquelle elles participent volontairement depuis des années. Quant à l'église, je trouve vraiment triste qu'elle en soit arrivée à troquer la vérité et des enseignements bénéfiques à la société pour l'argent de la louange, de la flagornerie et de l'adulation non pas de Dieu, mais de l'ego féminin, condamnant ces dernières par là même à la solitude. Parce qu'aucun homme, mesdames, je vous le garantis, ne veut être avec une femme qui se prend littéralement pour un ange qu'il doit servir et honorer, là où elle-même n'en faut pas une pour lui. Beaucoup de femmes adeptes d'église utilisent la Bible comme moyen de culpabiliser les hommes de leur vie en les tenant pour responsables de ce que la Bible dit qu'ils doivent faire. Mais jamais elles ne se tiennent elles-mêmes responsables bibliquement, moralement ou éthiquement de ce que la Bible dit qu'elles doivent faire. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, j'y fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Il ne veut pas t'épouser. Il ne veut pas t'épouser. Dégagez-le du chemin. Dégage du chemin. Quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. On ne joue plus à ce jeu à 2025. Tu ne veux pas de moi, bébé? Alors dégage du chemin. Tu ne veux pas être connecté au ministère? Parfait, écarte-toi. Parce que là, tu maintiens la position de quelqu'un d'autre. C'est mort. Tu ne veux pas travailler avec moi? Dégage du chemin. Aucun amour n'est perdu. Je t'aime bien, mais s'il te plaît, dégage du chemin. Si tu dois faire 50-50 avec une femme, ça veut dire que tu es la moitié d'un homme.